Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 20 de Symfony 2. Alors aujourd'hui c'est un grand jour puisque normalement c'est le dernier tutoriel de Symfony côté front-end. C'est-à-dire qu'après notre site e-commerce côté utilisateur sera fonctionnel. Je pense qu'on aura fait le tour, du moins pour la série des tutoriels Symfony. Et donc on passera au back-end, c'est-à-dire qu'on passera à l'administration, comment ajouter des produits, des images, etc. Donc je pense que c'est un moment beaucoup attendu par tout le monde. Donc là, il est temps de clôturer cette saga. Alors, je vous ai parlé la dernière fois du service, donc si vous enchaînez les épisodes, tant mieux, comme ça c'est frais dans votre tête. Donc ici, on avait dit que, souvenez-vous, voilà, je mets à jour. On a une référence qui est ici, et en fait il faut qu'elle s'auto-incrémente à chaque fois pour une question de comptabilité. C'est très important d'avoir une référence qui s'incrémente. Et donc ici, il faut aller chercher automatiquement donc, la dernière facture, donc la dernière commande qui est faite et qui a été validée, prendre sa référence et attribuer plus 1. Voilà. Et c'est ça, voilà ce que va faire le service. Donc le service, c'est comme un listener, sauf que la différence d'un listener, c'est nous qui l'appelons quand on a envie. C'est-à-dire que là, on va dire, voilà, dans cette référence, tu vas m'appeler le service qu'on va appeler, je sais pas moi, une get référence par exemple. Et, et donc ce service va exécuter donc, une méthode et va nous retourner un résultat, et donc c'est ce résultat qui va être inséré dans la référence. Donc on commence. Alors pour commencer, tout simplement, comme vous vous en doutez, j'espère, dans le service, voilà, il faut l'ajouter. Donc on commence toujours par ça, ajouter notre petit service. Alors, on a qu'à mettre ça, donc cette new référence, voilà, en gros j'ajoute une nouvelle référence, référence, voilà, je vais y arriver. On définit la classe comme d'habitude. Donc là c'est e-commerce bundle. Donc là ça va être service et anti-slash. Donc on a dit get référence. Voilà, donc là ça va être le nom du fichier PHP. Et donc en argument, on va avoir besoin pour celui-ci security context. Et de doctrine, puisqu'on va taper en base doctrine rem entity underscore manager. Donc ça c'est encore comme d'habitude, hein, c'est disponible dans la doc. Donc là on définit le nom de notre service, sa classe, où est-ce qu'il va se situer, et ce qu'on doit lui passer en argument. Voilà, tout simplement. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on se rend ici, hop, service. On crée notre fichier service, tout comme on avait créé notre fichier listener, voilà. D'ailleurs, on va faire ça, hop là, comme ça. Je vais pas m'embêter à recopier. Alors, sauf que là, ça va être service, voilà. Et donc, on va avoir besoin du redirect response, ouais. Non, même pas. On va même pas avoir besoin de ça. On va avoir besoin du security context. Donc, il n'est pas dedans, évidemment. Donc, c'est pas grave, on va l'ajouter à la main. Use Symfony, component. Donc, ça, à force de le taper, vous allez voir, ça rentre dans la tête. Hein. HTTP Foundation. Non, c'est pas ça, c'est pas dans Foundation. C'est dans le component, c'est security context. Donc c'est quoi et c'est security context interface, voilà. Et on va avoir besoin que je réfléchisse. Je crois que c'est tout. On va regarder, de toute façon, on va nous le dire.
Alors, donc en classe, on a ici get référence. Référence. Voilà, sauf que j'ai oublié les majuscules. Hop, je vérifie juste. Voilà. Voilà, donc get référence, donc là, voilà. En constructeur, on a dit qu'on avait passé ici le security context et entity manager. Donc ça, on fait un constructeur et on va récupérer ce qu'on a passé en paramètre ici. Voilà. On initialise ce qu'on a besoin, donc le security context. Security context, bah c'est égal à ça. Hop. Et l'entity manager, donc this em égale entity manager. Tac tac tac. Voilà, donc là on initialise ce qu'on avait besoin. Donc maintenant on peut faire notre petite méthode. Ici ça va être get ou référence tout court. Référence. Sauf qu'on va retirer le R majuscule, parce que c'est le nom d'une méthode. On va retirer tout ça, parce que ça me perturbe un petit peu. Voilà, alors, dans celle-ci, donc on va dire référence égale this em pour aller chercher l'entity manager, get repository, voilà, et à l'intérieur, donc c'est e-commerce bundle de point commande, puisque c'est dans les commandes qu'on va chercher. Donc on va chercher fin1by parce que c'est un seul élément qu'on veut retourner. À l'intérieur, on lui dit ce qu'on veut, il faut que valider soit à 1. Ouais, voilà. Et on va lui dire de prendre le dernier élément, donc id, desk, un seul élément. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors ici on va dire que s'il n'y a pas de référence, donc c'est à dire qu'on débute au tout début, il faut toujours vérifier, n'oubliez pas, que s'il n'y a pas encore de facture, bah, il faut évidemment déclarer, enfin return 1 pour lui dire que la référence sera forcément 1. Tandis que si c'est pas le premier élément, et ben on va juste récupérer la dernière référence de la dernière commande. La dernière commande validée, on va juste ajouter 1. Voilà, tout simplement. Hop, donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à ici, on va lui dire d'aller chercher mon service, tout simplement. Et donc pour cela, on lui dit, là, c'est le 1, this container, get, donc là c'était get référence, non, get c'est donc quoi le nom du, set new référence, voilà le nom du service, et on lui dit d'aller chercher la méthode à l'intérieur qu'on a appelée référence. Voilà. Donc je suis pas sûr de mon coup que ça fonctionne ça fonctionne pour la première fois. On va ajouter. Retirant Simulink, donc il y a sûrement. Il n'y a pas d'erreur, bon, d'accord, un petit peu long. Alors il valide, donc j'ai pas le temps d'ajouter plein de choses. Hein. Ce que je veux c'est juste faire un test. On paye, et là, en l'occurrence, il y a une petite erreur. Missing argument. Get référence, ligne 8. Dans notre service, ligne 8. Alors je cherche pourquoi, mais. Tac tac. Ah bah voilà, tout simplement. Arguments, ça devrait passer ça.
Alors, il y a notre erreur, donc déjà on a bougé un petit peu, ligne 21. Hop, get référence. Voilà, donc là normalement, donc là il a ajouté, on a payé, etc. Logiquement, il doit y avoir une nouvelle ligne ici avec référence numéro 2. Et là c'est bien ce qui se passe. Donc on voit que notre service fonctionne bien, qui va tout seul gérer les références et ajouter lorsque la commande est validée la bonne référence. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Alors maintenant qu'on a fait ça, qu'on a fait notre service, vous voyez il n'est pas très compliqué en soi, donc j'espère que ça a été pour vous. On peut fermer tout ça. Maintenant je voudrais que on s'occupe de la page facture. Voilà, que on ait quelque chose en facture. Alors on va créer tout ce qu'il faut pour pouvoir y accéder. Alors on va être donc maintenant ça va se passer dans utilisateur, contrôleur, je sais pas si c'est ouais default. Bon d'accord. On va laisser default contrôleur là. Et j'aimerais qu'on travaille dedans en disant on va créer la page facture, etc. Alors dans celui-là, donc par contre on va le renommer, puisque celui-ci on n'avait pas touché, avant d'y toucher, hop là, donc utilisateur, contrôleur, voilà je préfère. Hop, donc utilisateur, contrôleur, celui-ci on va le modifier, on va avoir besoin, hop, de ça, voilà. Donc du get manager, et donc là dans ce, donc là on va retenir directement d'ailleurs. Utilisateur default, c'est layout slash facture. HTML.twig et on va la créer juste après. Facture avec la liste de factures. Donc ça va être un S ici. Hop, facture. Et ici donc ça va être facture. Tac, ici commande, ça tape bien. Ok. On va faire un petit repository après. On va faire un by facture. Voilà. Et donc on va passer l'utilisateur ici. Donc vous savez, je vais vous montrer comment on faisait pour récupérer l'utilisateur avec this machin, token, Donc là je vais vous montrer un petit raccourci voilà, qui s'appelle getUser. Et donc ça fait quasiment la même chose, on récupère un objet user courant. Donc c'est beaucoup plus rapide à écrire. Et bon, moi comme ça vous connaissez les deux. Voilà. Alors, on va tout de suite passer à repository facture. D'ailleurs, il n'y a pas de repository créé ici. L'utilisateur, on va l'ajouter. Alors, tac, tac. Repository. Hop, je copie juste ça parce que j'ai un petit peu... feignant. Hop, je copie ça aussi. Hop là. Et donc ici, on lui dit quel repository taper. Donc nous c'est utilisateur bundle, repository, utilisateur, repository. Hop, on va tout de suite le modifier. Utilisateur. Et utilisateur. Voilà. Sauf que là on n'est plus bon. Utilisateur et utilisateur. Donc là pourquoi on crée un repository? Tout simplement pour sélectionner les factures qui nous appartiennent à notre utilisateur courant. Donc on va créer le repository ici. Donc on a dit que c'était by facture. Donc on va retirer ça. Et c'est by facture. Alors function by facture et ici c'est utilisateur. Voilà. Alors c'est parti. Seulement j'ai juste de réfléchir, de percuter que ce serait mieux de le mettre dans commande que dans ici. Bon c'est pas grave, on a créé au moins un repository, ça nous servira peut-être pour plus tard. Alors on va mettre dans commande en fait, e-commerce, pour garder une certaine logique. Repository, commande, au moins on a créé ce qu'il fallait. Voilà. Alors,
Donc ici, on veut une query builder. Alors, this create query builder. On met un alias U. Alors, on select U, notre alias. Where, ici, on veut notre utilisateur soit égal à notre utilisateur qu'on va passer en paramètre. Que U.validé soit égal à 1. On veut que les factures validées. Et que la référence ne soit pas égale à 0. Donc il y ait une vraie référence. On ne sait jamais. On veut que ce soit un order by u.id. Et en paramètre, on n'oublie pas d'envoyer utilisateur. Utilisateur. Et on n'oublie pas de return le résultat. Get. Non, c'est pas DQL. C'est query. Get result. Voilà. On va faire ça. Voilà. Donc là, on a les factures. On était ici. Voilà. Donc là, on est censé récupérer les factures. Maintenant, on va faire le layout facture, puisqu'il n'est pas fait. Ressources, view, default, layout, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc on va aller chercher. Oh, ça remonte à très très loin. W. Rappelez-vous, dans les premiers tutoriels, je vous avais passé les layouts. Et donc il fallait chercher ici facture. Voilà, celui-ci. Et on va se servir de celui-là. .html. Donc si vous ne l'avez pas, rendez-vous sur le tutoriel qui correspond. Facture. Il me semble que c'est le 5 ou le 6 par le tutoriel. Donc là on a la vue, on va la modifier pour qu'elle corresponde. Donc on va juste reprendre une autre vue d'autre part. Évidemment. Pour copier-coller ce qui m'intéresse. Hop, le body. Ici, le M-block. Et ici, donc là, en fait, la livraison, ça m'intéresse. C'est pas celle que je voulais. Ressources. View, default. Panier, produit. Voilà, c'est plus cela que je voulais. Il n'y a que le menu là. Et là, voilà, je vais prendre tout ça. C'est bien après le haut. Ouais, c'est ça, il faut le mettre ici. Voilà. Sauf que là, on sera obligatoirement connecté. Donc, on aura accès à ça. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Maintenant, il faut juste qu'on crée la route qui correspond ici à facture. Puisqu'on ne va pas laisser index, on va mettre facture. Facture action. Voilà. Alors, facture action. Il faut créer la route. Config, routing. Ici. Donc là, on n'avait pas fait de sous-routing. Puisque bon, c'est vrai que ça sert à rien en soi, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, une facture de points. L'autre petit pattern. On va regarder le profile. Facture avec un S. Et donc, on va aller chercher le contrôleur qui correspond utilisateur bundle de points. Utilisateur de points facture. Hop.
vérifier que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors là, on a une petite erreur. Apparemment, c'est déjà mon fichier YAML. Default. Ça va être un problème de d'orientation. Et ici, de fermeture. Voilà, ça devrait passer. Voilà, bon déjà c'est un peu mieux. Donc là c'est un problème dans le contrôleur, utilisateur, non c'est pas un problème ici. Does not exist. Ah, c'est utilisateur avec un S. On va y arriver. Et bah dis donc. Alors là il me dit que c'est pas qu'il n'arrive pas à joindre la méthode. Voilà, ça va me passer avec un S ici. Voilà, enfin. Alors, donc là c'est impeccable, on a notre vue, on n'a plus qu'à lui passer tout ce qu'on veut. En l'occurrence les bonnes informations. Donc on va aller chercher notre vue fraîchement créée. Voilà. Et donc, on va la modifier pour passer tout ce qu'on a, enfin les vraies informations et non pas des informations en dur. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin, déjà on va ranger un petit peu parce que c'est très mal indenté. Voilà. On va avoir besoin ici. Donc déjà, on va ici. Ouais, c'est ici. Au T-body de... déjà, on va vérifier s'il y a du contenu. On va dire que si facture length égale 0, on va lui dire de marquer comme quoi le client n'a pas encore de facture. Alors, TR, TD. On va faire un call span, comme ça sera un peu plus joli. Call span de 1, 2, 3, 4. On va faire un center. Et donc ici, on va lui marquer au client aucune facture actuellement. Bon, voilà. Après, donc s'il y a une facture, on va faire un petit for. Facture in facture avec un S. Voilà. Ici, ça va être end for. Et donc, il ne reste plus qu'à alimenter les vrais résultats. Donc là, on va retirer le lien. On va faire un petit ref de point égal, donc c'est facture point référence, puisque là on va taper directement l'identité. Là ça va être facture point date. On ne dit pas le petit filtre de la date. Des cire par exemple. Hop. Et ici, on va chercher facture.commande .prix TTC et n'oublie pas de mettre le chiffre euro après. Par contre, c'est ici qu'on va mettre un lien et qu'on va devoir voir comment on fait un fichier PDF. Ça, on retire et on va juste vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, ça fonctionne bien, on a bien nos factures qu'on a fait dernièrement, qui sont actuellement en base. Donc c'est impeccable. Tac tac, je voulais juste vérifier quelque chose. C'était même pas vérifier, c'était faire une modification sur contrôleur commande sur la méthode de remplacement de l'API banque là. Ici maintenant on peut rediriger vers facture puisque c'est fraîchement créé. Et donc comme ici on a un flashback, il ne faut pas hésiter à le mettre. Donc il faut mettre dans la vue facture
On va le mettre après le spawn. Voilà. For flash message in app.session.flashbag.get. On va mettre pour les success. Donc là c'est du bootstrap, donc c'est du alert-success. Hop. Et on affiche le message. Flashbag. Non, flash message. Voilà. End for. Et on va faire pareil pour les messages erreurs. Ça sera déjà fait. Voilà. Puisque je suppose qu'on va devoir gérer ça dans nos PDF. Flash message erreur, et donc là c'est pas success, c'est erreur. Voilà, donc je vérifie que ça fonctionne bien pour avoir un modif. Voilà, votre commande a bien été validée avec succès, donc c'est le message flashback qui était en session depuis tout à l'heure. Donc là, son actualise, il va partir. Voilà, impeccable. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est la gestion des PDF. Pour pouvoir, en fait, quand on clique ici, voir notre beau PDF bien rempli. Alors, pour faire un PDF, j'avais écrit un tutoriel donc, disponible sur mon site, où, en fait, il s'explique toutes les étapes à suivre pour pouvoir créer un PDF. Donc dans un premier temps, vous téléchargez ici le bundle, et donc moi j'ai déjà téléchargé, voilà, vous l'ajoutez dans vos vendeurs, coller, ouais, c'est bien ça. Une fois que vous avez fait ça, bon, on va pouvoir l'utiliser, mais par contre, vous n'oubliez pas de le mettre dans l'autoload. Alors, hop, autoload. Puisque en fait, il n'y a pas de namespace dans ce bundle-là, donc on est obligé d'utiliser l'autoload, de l'injecter dans l'autoload directement. Et dans cet autoload, on va lui ajouter. C'est écrit sur le tutoriel normalement. Voilà, cette ligne-là, ligne à rajouter, voilà. Hop là. D'ailleurs, ça me fait penser que ici, lib, ça va directement ici. Voilà. Et donc ça, c'est vide, on peut le supprimer. Delete. Voilà, donc là, ça actualise, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, ça passe bien. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser notre petit bundle PDF et donc utiliser une nouvelle méthode. D'ailleurs, je vais faire un peu de tri puisque là, on commence à avoir beaucoup de choses. Ça, on peut le laisser, on peut retirer, produit, on peut retirer, routine, on peut retirer, auto, on peut retirer. Voilà. Alors, donc ici, on va créer notre nouvelle méthode qui va générer tout simplement le PDF. Donc on a besoin de faire un public function, facture, PDF, action. Et on récupère l'ID pour pouvoir savoir de quelle facture il s'agit. On va faire ça. Hop. Sauf que ici ça va être fin one by. On va vérifier que l'utilisateur passé, c'est bien nous. Utilisateur, par contre j'ai oublié de déclarer un tableau. Voilà. Donc que l'utilisateur passé, c'est bien nous. Je vais y arriver. Hop. Et tu veux valider, soit bien 1. Donc on fait toujours des vérifications, hein, ça ne coûte rien. Puisque comme ça, il ne pourra pas taper à la main un truc qui n'existe pas. Et donc l'ID
égale ID qu'on va passer en paramètre, tout simplement. Voilà. Après, on vérifie que la facture existe. D'ailleurs, j'ai une facture sans S parce qu'il n'y a qu'une seule facture. Donc là, il y aura 2 contrôles à faire. Donc, on va lui dire qu'il n'y aura qu'un seul contrôle. On va faire une message session. On va se servir de notre flashback error qu'on a récemment ajouté. Alors, c'est un peu de réécrire, on l'a pas. Ah, j'ai tout fermé. C'est pas grave. Get flashbag. Add. On ajoute dans la pile erreur. Une erreur est survenue. Alors, mettez-vous ce que vous voulez. Hein. Et ici, on return l'utilisateur à sa page facture. This generate URL facture. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, on va copier-coller tout ça. Voilà. Et on va faire un peu de tri. Hop, si vous voulez les commentaires, vous allez sur le site où vous voulez les laisser. Et moi, je connais déjà tout ça. Alors, le render, par contre, il va changer. Donc là, on va faire un petit espace. Ça va être utilisateur bundle default layout facture PDF. On va le créer juste après. Pour html.twig, ouais, on passe facture, tous les éléments qu'on a dans notre facture. Voilà. Ensuite, donc on veut un format A4. Set display mode, ouais. Write HTML, ouais. Output facture, ouais. On a oublié, donc là on return response. On va juste faire un truc. Hop, on va faire un truc un peu plus poussé. On va lui dire que, à l'entête du navigateur, on va dire que c'est donc response égale new response. Response que c'est un format PDF. Voilà. Donc on va dire que header set content type application PDF. Voilà, on dit que c'est un PDF. Je crois que je me suis pas trompé. Ensuite, on return la response. On va en profiter ici pour combler un petit peu. Hop. On va ajouter l'auteur, voilà, cet auteur. On va mettre dev click. Donc vous mettez ce que vous voulez, hein, le titre de votre site e-commerce. Hein. Title, on va lui mettre facture. Bon, pareil, vous mettez ce que vous voulez. Maintenant qu'on peut même facture, peut même passer la référence. Hein. Point, espace. Donc là, c'est facture. Get. Facture, get. Ouais, c'est la référence. J'avais un doute parce que j'avais pas d'autocomplétion. Ensuite, on a le title. On va mettre un subject. Hop. Facture des clics. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Autocomplétion. Les keywords, je crois. Ouais, c'est ça, les keywords. Facture. Devent click. Bon, bref, après vous mettez ce que vous voulez. Puis vous allez voir la classe PDF, ce qu'il y a dedans.
enfin la classe HTML to PDF, ce qu'il y a dedans pour pouvoir agrémenter à votre guise tout ce que vous voulez. Moi c'est juste à titre d'exemple que j'ai fait ça. Donc là on a fait tout ce qu'il fallait, il ne nous reste plus qu'à faire ici, donc dans utilisateur, layout, ici à créer une facture.pdf. Donc moi je prends ça. Donc j'avais déjà préparé un semblant de facture. J'avais mon notepad d'ouvert à côté. Bon après c'est un peu archaïque comme facture et moi je suis pas là pour faire du design. Vous le referez à votre guise. Hop, voilà. Donc moi j'avais juste fait ça. Donc je vous mettrai le template en téléchargement sur le site si vous le voulez. Hein. Après vous pouvez vous le refaire vous-même parce que c'est de l'HTML en fait qui est converti en PDF. Par contre, faut pas oublier d'inclure CSS facture. Alors ça, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. J'ai dû mettre sur le bureau. Hop, bureau. Voilà, impeccable. Alors facture. Donc on va glisser dans web CSS. Voilà. Je vérifie. Facture, voilà, impeccable. Donc voilà, c'est fait. Donc on va juste faire la route maintenant de ce qui nous intéresse. Voilà. Et donc dans cette route, on va préciser donc tout simplement ici, on va mettre facture PDF, profil, facture, PDF, on ne peut pas passer l'ID. Et donc ici c'est facture PDF. Alors on actualise. Alors on a actualisé, je vais juste copier la route. Voilà. Et on va mettre le lien de la route. Ici. ID, de point, facture.id. Voilà. Alors, on actualise. Alors là, si on clique là, dans la logique, si ça fonctionne, on devrait avoir un joli petit PDF. Et non, on a une jolie petite erreur. Il dit que c'est pas, qu'il n'arrive pas à appeler facture PDF action. Peut-être parce qu'il y a un S. Voilà, c'est à peu près ça. Donc là, il me dit juste qu'il n'arrive pas à trouver ça. Facture PDF, moi je t'ai mis .twig. Utilisateur bundle, voilà, encore l'histoire de S, encore une fois. Et donc ça a l'air d'être bon. Voilà, donc là on a déjà une petite facture, donc vide pour l'instant, puisqu'il faut la compléter par nos informations. Mais du moins on a déjà un bon travail. Donc je vais juste mettre un ici. Non, pas ici. Ici. Target blank. Voilà. Comme ça. Alors, ça va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Hop là. Donc pendant qu'on ça rafraîchit, on va s'occuper de notre petite facture et de l'agrémenter avec des vraies données. Alors, on commence. Voilà. Donc ici, on a page NB. Donc ça, on laisse. Donc ça, c'est avec, ça c'est généré avec HTML to PDF qui marque le nombre de pages tout seul. Alors, on va avoir besoin ici de la date. Facture date. Date d-lire de la facture qui est obligatoire. Facture de la référence qui est elle aussi obligatoire. Les coordonnées. Que je me souvienne. Ah oui, c'est dans facture.produit. Non, point commande, on avait changé. Point facturation. Point nom.
On va copier-coller ça partout. Ici, ça va être prénom. Vous voyez pourquoi je voulais tout stocker dans un tableau la dernière fois? C'est beaucoup plus simple. Facturation, adresse. Ici, on a 3 trucs. On va mettre ici le pays. On va faire un joli petit tiret. La ville. Et ici, on va aller chercher le code postal. Alors, je vais juste actualiser, voir si ça fonctionne déjà ce que j'ai fait. Donc, s'il y a déjà un problème, ligne 23, facture. On retourne pas facture. Comme ça, c'est mieux. Bon, je préfère déjà cette erreur-là. Donc là, il me dit ligne 28. Facture, point commande, point facturation. Ah, c'est prénom. Pourquoi j'ai écrit prêt? Ça a l'air d'être bon. Voilà, donc là on a les bonnes informations, impeccable. Donc on avance, on continue. Donc là on a mis coordonnées, tac tac, désignation, quantité. Donc là on a mis l'adresse de facturation, ouais c'est ça. Puisqu'en fait ça peut être pour nous mais on peut faire facturer par quelqu'un d'autre. Désignation, quantité, donc là c'est parti. Ici on va devoir faire une petite boucle fort. Produit une facture point commande point produit. Fort. Produit point référence. Hop. Et là je vais copier-coller partout. Sauf que j'ai juste changé. Donc on a la quantité. On va avoir le prix hors taxe, le prix TTC, prix hors taxe, quantité et parce que là ça va pas la désignation, quantité, prix unitaire, montant, hors taxe, montant TTC, référence, quantité, prix hors taxe, prix... Ah, c'est le montant, ouais c'est ça, donc là c'est prix hors taxe, fois produit, point quantité, voilà, et là par contre c'est prix TTC, fois produit, point quantité. Donc là on est content quand même d'avoir notre joli petit tableau, avec tout de stocké à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça ici, on va chercher une facture point commande point prix hors taxe, donc prix hors taxe. Comme ça, je vous ai dit, on n'a rien à calculer, quoi. C'est vraiment bien. On est fait comme ça. On va juste copier ça, puisque ça c'est un montant, donc on va quand même mettre euro derrière. Voilà. Ici par contre on a la TVA. Donc TVA, il faut qu'on joue avec ici. Alors fort, donc là on a besoin de la clé pour la TVA. C'est TVA in facture.commande.tva. Je vais me passer comme ça. Et ici, une for. On va boucler sur les TVA. TVA, spawn, c'est ici, je vais mettre. Okay. Et c'est ici que je vais mettre le montant. TVA en euros. Voilà. Le total TTC, qu'on va aller chercher facture.commande.prix TTC en euros. Et donc, à la fin,
je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le footer, on peut mettre l'adresse de notre entreprise, puisqu'il me semble qu'on avait mis en variable de défense, en constante, constante twig. Dans quoi je suis là? Config, paramètres, téléphone, adresse. Voilà, on peut mettre directement notre adresse, notre fausse adresse. Et ça va marcher aussi. Et on pourra même mettre le téléphone ici. Téléphone. Et donc si on actualise, normalement, si je me fais d'erreur, je me disais aussi c'était un peu trop beau quand même pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ligne 40. Il n'y a peut-être pas de S, je sais pas, jusque tout à l'heure il y a des problèmes avec les S, donc on va regarder. Ah, c'était ça. Bon voilà, impeccable, donc là ça fonctionne bien. On a bien nos quantités, les prix hors taxe, les prix hors taxe, enfin le montant hors taxe fois la quantité et le TTC. Donc si on fait, si on additionne tout ça, on va devoir s'y retrouver. Donc on va juste faire une vérification, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant. 8.12 14.37 oula, je recommence. 8.12 plus 14.37 plus 5.95 plus 10 oula 10.77 3.48 et 4.32, on tombe bien sur 47.1. Alors il y a un petit problème. Il y a un petit problème d'arrondissement, je pense, avec le round 2. Donc je pense qu'il va falloir faire un round un peu plus grand pour ne pas avoir cette erreur de 0,1. Donc là, le problème, c'est qu'on a déjà 47, donc j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Donc je vais juste vérifier en retirant 46.36. On est à 6,65 €. Et donc si on fait un 6,49, voilà, je vais y arriver, plus 0,15, 0,6665, 6,64, ouais, donc c'est ça. Donc on a un problème d'1 centime sur le total, et ça je pense que c'est à cause du round à 2 chiffres après la virgule. Donc ce que je propose, c'est de faire un troisième tutoriel, enfin un troisième, j'avais dit que c'était le dernier tutoriel du côté front-end, mais ça ne sera pas le dernier, puisqu'il faut absolument régler ce problème d'arrondissement, enfin de 0,1 centime, puisque notre facture elle est pas bonne sinon. Et donc on fera un dernier tutoriel de correction de bugs. Donc voilà, donc je vous invite à remonter tous les bugs que vous avez trouvés jusqu'à maintenant, pour qu'on puisse les corriger. Donc moi pour l'instant je l'ai noté 1 sur un post-it, donc c'est celui-ci. Et donc voilà. Alors globalement, donc là c'est bon, on a notre bête facture. On va regarder si elle fonctionne pour celle-ci. Hop, ça charge. Donc là, vous voyez, par exemple, on est bon niveau montant de 3. Donc c'est vraiment quand il y a plusieurs produits. Alors, faut falloir régler cette histoire de 0,1 centime. Donc ça, c'était pas prévu, ça m'embête un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va ici mettre le lien sur mes factures, puisque c'est pas mis. Hop, on va aller dans utilisateur. Module use, utilisateur connecté, et ici on va faire passe facture. Je regarde s'il n'y a pas de S, je sais pas si j'ai mis un S ou pas. Oui, j'ai mis un S, facture. Voilà, et ça on va le retirer l'adresse, puisque si vous voulez le faire, moi c'est déjà fait au niveau de la commande, donc si vous voulez le faire, vous l'ajoutez vous-même, puisque ça demande, enfin on va rien apprendre de plus si on le fait. Donc je l'ai retiré. Alors là on a bien le lien. Voilà, impeccable. Donc j'espère ne rien avoir oublié sur ce tutoriel. Je réfléchis. Oui, j'y pense. On a oublié quelque chose. Non, remarque, non, c'est bon. Normalement il y a un titre. Parce que je dis qu'on a oublié le titre, mais je vérifie juste. Ah, il n'y a pas de titre. Donc on pourrait peut-être mettre un titre. Je sais pas si on peut. Parce que là, le titre, on va l'avoir si on enregistre le PDF, par exemple. On a bien facture.pdf, donc le titre qu'on y a donné, et par contre, on n'a pas de titre en haut. On pourrait faire ça, éventuellement.
Facture PDF. Title facture. Bon, bah, c'est fait. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas, donc c'est pas très grave. Je vérifie encore qu'est-ce qu'on aurait pu oublier, parce que là en fait, il faut vraiment que j'oublie rien, puisque c'est censé être le dernier tutoriel entre guillemets. Bon, dans l'ensemble, je pense que c'est bon. De toute façon, j'ai dit que je referai le dernier tutoriel de correction de bug, et donc voilà. Donc, j'espère que dans l'ensemble, bon, ça vous a plu, puisque là on arrive vraiment à la fin côté front-end. On va faire une dernière simulation d'ajout au panier, etc. Donc on va ajouter 2 articles. On va changer la quantité pour ces deux. Voilà, donc là on voit bien qu'on a les deux TVA qui se mettent. Que si on change par exemple, je crois que c'est celui-ci qui a une TVA de 1,75. Voilà, donc on voit bien que ça augmente, que ça fonctionne bien, on valide. Ici, bon, je peux ajouter d'autres adresses, mais la fainéantise est présente, donc on va continuer. Et donc là, notre API qui simule, donc on a bien nos 2 petits légumes. Hop, on valide. Et donc on retrouve bien nos légumes, ici avec la référence 3 qui s'est automatiquement mis avec notre petit service. Et on retrouve bien notre petite facture. Donc encore une fois, je suppose que, je sais pas s'il y a l'erreur d'un centime là. 14,21 plus 19,16 33,37, ouais, des erreurs de centimes. Donc ça, il faut vraiment obligatoirement regarder pourquoi j'ai des erreurs. Donc je vais reprendre mes codes et regarder, histoire de ne pas avoir ces problèmes de calcul. Donc comme j'ai fait le tutoriel, enfin j'ai écrit le code en même temps que vous, je peux pas trop me cogiter, réfléchir en même temps, donc je propose donc moi de regarder de mon côté, et une fois que j'ai trouvé la solution, vous la dire tout simplement, et on fera le tutoriel ensemble. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous êtes comme moi, vous envoyez la fin, et que vous êtes toujours aussi passionné par le framework. Sachez que, mis à part le tutoriel de correction, on va rentrer dans une administration, donc dans la création de l'administration, pour pouvoir gérer nos produits, gérer le contenu de nos pages, et apprendre pourquoi pas à faire une pagination aussi. Donc globalement, ça devrait vous remettre un petit coup de boost pour la dernière ligne droite de l'apprentissage du framework. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel, j'espère que celui-ci vous a plu, et donc comme d'habitude, bon courage pour la suite, et surtout si vous trouvez le bug avant moi pour les centimes, n'hésitez pas à me le soumettre. Voilà, donc bon courage pour la suite et à bientôt.